Oldsmobile. There's a special feeling in Oldsmobile. More than the luxury ride, it's a feeling of pride that you feel inside. There is a special feel in an Oldsmobile. There is a special feel in an Oldsmobile. There is a special feeling in Oldsmobile. More than the luxury ride, it's a feeling of pride that you feel inside. There is a special feel in an Oldsmobile. There is a special feel in an Oldsmobile. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la grande forme olympique, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les 2-3 petites choses, vidéo très courte, que j'ai acheté chez Oops Model, ma dernière commande en date. Alors comme vous avez pu le voir en introduction de vidéo, j'ai chopé une Oldsmobile 442 FE3X Showcar 1985. C'est un modèle qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, mais sur Oops Model, il est apparu tout d'un coup à 17 €. Je ne sais pas si vous imaginez, comme vous avez pu le voir dans la petite intro, j'ai enlevé le blister, ça c'était pour pouvoir filmer sans que vous ayez plein de reflets. Mais 17 €, donc c'est du neuf sous blister, magnifique chez Oops Model, j'en revenais pas. 17 € pour ça, c'est incroyable. Une maquette neuve à notre époque à moins de 20 €, c'est devenu très très rare. Donc quand j'ai vu ça à 17 €, je me suis dit je la chope direct, surtout que j'ai une idée précise sur ce que je vais en faire. Elle a vraiment l'air d'être super sympa, niveau 5, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de pièces. Voilà, je ferai certainement une revue de boîte un jour. C'est pas pour tout de suite hein, ce kit, mais à 17 €, j'étais obligé de le choper pour le mettre dans ma collection. Je me suis ensuite laissé tenter par un deuxième kit parce que j'ai accumulé des points de fidélité sur Oops Model, donc ça devenait très intéressant. Alors là on est sur une échelle que je n'ai encore jamais faite, c'est du très gros, ça va être super sympa, enfin du très gros, il y a beaucoup plus gros que ça, mais c'est la première fois que je chope un kit à l'échelle 1/20, un énorme pick-up américain, le GMC Sonoma. De 1993, superbe, je sais exactement comment je vais le faire celui-là, je connais déjà la couleur que je vais lui mettre. J'aime bien le petit autocollant sur le blister, hein, Made in the USA. C'est assez amusant parce que je suis pas vraiment sûr que ce soit fabriqué aux USA, quoique, enfin soit. Donc voilà, j'aime bien aussi les pick-up un peu plus street, avec les pneus plus route, plus bas, mais voilà, moi le pick-up j'aime quand même bien quand c'est avec les roues un peu plus cross, on va dire ça comme ça, un peu plus haut au niveau de la caisse, et là c'est vraiment cette situation là dans laquelle on se trouve sur ce kit. Je trouve ça super sympa, c'est du 1/20, ça va être très amusant à faire. GMC, je n'ai encore jamais fait de pick-up GMC, après voilà, c'est en général des bases qu'on peut peut-être retrouver chez Chevrolet ou l'autre, hein, mais bon voilà. C'est super sympa, je sais exactement donc comment je vais le faire. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien les intérieurs GMC, ça a l'air assez bien détaillé, surtout à cette échelle. Celui-là je n'ai pas enlevé le blister, donc il y a quand même des reflets, mais ça a l'air d'être très bien détaillé. Ça va être super sympa de faire ce kit de chez AMT. Voilà, donc comme ça vous avez une petite idée du truc. Voilà, j'ai pas mal de projets en termes de pick-up pour l'année à venir, donc ça c'est super sympa. Et puis les produits consommables, alors j'ai chopé 2-3 petites choses. Alors Oops Model, ils ont toujours une manière d'emballer qui est assez balèze. Donc ici nous sommes sur du Airbrush Flow Improver. Donc ça, je vais voir un peu comment ça se comporte. J'ai jamais testé ce genre de truc. Je pense qu'il doit s'agir d'un produit qui fait peut-être un peu office de retardateur. On verra comment ça se passe. Mais en fait, j'ai acheté ça parce que ma première idée, en fait, c'était d'acheter ça.
Voilà le Valero Ultramat polyuréthane varnish, donc du vernis Ultramat de Valero en acrylique. Alors en fait, moi j'utilise les vernis GX de chez Mr. Hobby à diluer avec du thinner. Et sur les acryliques 100% dites à l'eau, comme les peintures Valero qu'on peut utiliser au pinceau ou à l'aérographe, mais dites à l'eau, donc qui ne se diluent pas au thinner, si j'utilise sur ces peintures-là des vernis Mr. Hobby GX, j'ai des réactions avec la peinture, donc qui va se fissurer sous le vernis, c'est très embêtant. Alors pour les carrosseries, j'utilise des GX parce que je peins les carrosseries avec en général les peintures Mr. Hobby à aqueous qui se diluent avec du leveling thinner. Mais pour les intérieurs de voitures, je travaille beaucoup à l'acrylique, surtout quand on est dans des situations où on est sur un bac à l'ancienne, vous savez, où les parois sont toutes ensemble et il faut parfois aller travailler au pinceau, et dans ce cas-là j'aime bien d'utiliser de l'acrylique sur lequel les GX de Mr. Hobby ne passent pas. Et donc je me suis dit il me faut du vernis acrylique qui sera compatible. J'en ai essayé plein, je suis souvent déçu, mais dans une des dernières vidéos de ce cher Scale Adventure, bonjour à toi si tu passes par ici, j'ai vu qu'il utilisait ce vernis là, il a l'air d'en être satisfait et le résultat sur sa vidéo était magnifique. Donc je me suis dit, je vais, surtout pour les intérieurs de voiture, ou alors pour les dessous de bas de caisse, là où je peins au pinceau en acrylique à l'eau des détails de tout châssis, et que j'ai envie de vernir avant de venir vieillir et salir, eh bien je vais voir comment se comporte ce vernis-là. Donc voilà, je ne l'ai encore jamais testé, et je vais le tester, j'espère que ça va me convenir, parce que les intérieurs mat, c'est très sympa. De les faire de cette manière-là. Voilà. Alors je pense qu'on peut le passer directement en brut comme ça, mais je pense que moi ça va m'arranger, surtout je sais comment je travaille, et je pense que ça va m'arranger de l'allonger un petit peu avec ce produit-là. Donc encore une fois, sur la chaîne de Scale Adventure, il utilisait quelques gouttes de ça avec ça. Donc je me suis dit, dans ma commande, je vais embarquer celui-là en plus, un médium, ça sert de toute façon toujours. Et je vais commencer par faire des tests sur des cuillères test pour me faire une idée de ce genre de produit. Et si jamais je suis super satisfait de ça, je verrai s'ils n'en ont pas d'autres, peut-être en brillant. En général, les vernis 100% acrylique que j'ai testé par le passé m'ont déçu de par leur manque de résistance. Mais bon, je verrai ce qui se passera avec ça. Et puis même pour des figurines miniatures, ça évidemment c'est super intéressant. Donc je verrai de quoi il en retourne. Et puis j'ai pris une petite couleur, ça c'est pour un projet je pense, je ne sais même plus ce que j'ai commandé, parce que ça fait un petit temps que j'ai les boîtes, mais avec tout le soleil qu'on a eu ces derniers temps, je n'étais plus trop à la maquette. Mais je vais m'y remettre, là on est l'automne va bientôt arriver, ça va être super sympa, ça va être la grande saison maquette qui va reprendre. Et voilà, ça c'est vraiment du blanc de chez Mr. Hobby Aqueous, c'est le Flat White, le H11, ça c'est pour un projet pick-up, c'est un Ford, le Ford F-150 il me semble de chez AMT, que je compte faire dans cette couleur là, un pick-up que je compte faire en version vieillie et usée. Ce sera peut-être même la maquette qui arrivera après la Cadillac de chez Johan. Donc voilà les amis, hein, donc la Cadillac de Johan elle avance, elle n'a presque pas avancé depuis la dernière vidéo, parce qu'avec la belle météo qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, j'ai fait autre chose que de la maquette, mais maintenant c'est reparti mon kiki. Je vais me relancer sur la Cadillac Eldorado de Johan, et puis normalement le projet suivant ce serait probablement un pick-up en version bien usée mais qui roule. Enfin je vous expliquerai ça plus tard. Prochaine vidéo ce sera peut-être une revue de boîte sur un des kits que j'ai chopé, ou alors ce sera un nouvel épisode de la Cadillac Eldorado de chez Johan. J'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo amusante. Je vous dis à la prochaine. C'était Pierre de la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.